L'histoire de la maison Ackermann, c'est tout d'abord l'histoire d'un homme, Jean-Baptiste Ackermann, au destin assez exceptionnel, on pourrait même dire extraordinaire. Alors en quelques mots, il naît à Bruxelles le 24 janvier 1790. À 21 ans, il fonde une société d'import-export entre Bruxelles et la France. Nous sommes là en 1811 et en 1811, eh bien, Bruxelles est département français. Cette année 1811, c'est également une année mythique de l'œnologie, parce que c'est le millésime plus que du siècle, du millénaire, le plus grand millésime de tous les temps, à la fois en quantité et en qualité, un millésime que l'on appelle l'année de la comète. Donc cette maison Ackermann, elle naît sous les meilleurs auspices. À la fin de l'Empire napoléonien, en 1814, Jean-Baptiste Ackermann décide de quitter sa patrie pour parcourir l'Europe et venir échouer, pourrait-on dire, simplement à Saumur. Alors c'est un acte absolument réfléchi parce que en quelques années, il a eu le temps de tisser des liens assez extrêmement importants avec les négociants en vin de Saumur, et c'est tout naturellement que dans les années 1815-1816 sans doute, Jean-Baptiste Ackermann s'installe à Saumur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Saumur, dans le Saumurois et jusqu'en Touraine, on produit en fin de compte deux grands types de vins. Le vin dit pour la mer qui passe par la Loire et qui va jusqu'à Nantes, alors c'est un vin blanc liquoreux de première catégorie. On a également un autre type de vin que l'on appelle le vin dit pour Paris, lui qui prend l'autre sens de la Loire, qui remonte la Loire jusqu'à Orléans et puis après qui est expédié par voie terrestre jusqu'à Paris. Alors c'est un vin de deuxième catégorie, beaucoup moins intéressant et beaucoup moins qualitatif, mais que l'on apprécie malgré tout dans les estaminets, dans les gargotes parisiennes. Alors ça c'est les deux grands vins, et Jean-Baptiste Ackermann, lui, s'est vraiment intéressé au premier vin. Mais ce qu'il faut savoir également, et ce qui est beaucoup moins connu, c'est que les vignerons, les négociants en vin ligériens, également produisaient un troisième type de vin que l'on appelait le vin dit pour la Champagne. Et Jean-Baptiste Ackermann est de ces négociants, en fin de compte, qui vendent ce vin pour la Champagne jusqu'au jour où Jean-Baptiste Ackermann décide de ne plus vendre son vin au champenois, mais de produire lui-même son vin champagnisé. À cette époque-ci, la méthode, le protocole pour champagniser des vins, pour les rendre mousseux, était encore extrêmement empirique. Et Jean-Baptiste Ackermann, pendant 15 ans, va être dans cet empirisme, multipliant les expériences, échouant hélas, le plus souvent, mais ça va vraiment bien avec le profil du personnage. Jean-Baptiste Ackermann est quelqu'un d'extrêmement curieux, il se passionne pour la botanique, entre autres les orchidées, il se passionne également pour la chimie, et donc c'est toute cette curiosité intellectuelle qui va l'amener en fin de compte, petit à petit, à réinventer, à percer le secret de Dom Pérignon. Il va y passer 15 ans de sa vie, il va engloutir sa fortune personnelle, il va engloutir également une partie de la fortune de son épouse, Émilie Laurence, qu'il a épousée en 1829. Jean-Baptiste Ackermann continue de développer qu'un sa maison durant les années 1850 et en 1855, il présente son vin à l'exposition internationale de Paris. Une grande exposition universelle, et lors de cette exposition universelle, des mains même de l'empereur Napoléon III, il reçoit la médaille d'or pour son vin à bulles que les membres du jury considèrent comme l'équivalent des meilleurs champagnes. Donc en 1855, Jean-Baptiste Ackermann devient, entre guillemets, champion du monde du vin à bulles. Et dans cette seconde moitié du 19e siècle, jusqu'en 1914, la maison Ackermann ne va cesser de grandir. Elle va grandir de façon quasiment exponentielle jusqu'à devenir l'une des plus importantes maisons de vin champagnisé de France. À la fin du 19e siècle, la maison Ackermann vend son vin, le Royal, en dry, en brut, véritablement à travers le monde. On le retrouve à la fois en Grande-Bretagne, bien sûr, jusque sur la table de la reine Victoria, parce que le Royal était l'un des vins préférés de la reine Victoria, la maison Ackermann étant fournisseur officiel de la famille royale, jusque véritablement à l'autre bout du monde.
En 1914, la maison Ackermann est parmi les premières maisons de vin à bulles de France. Ce sont dans ces caves que toute l'aventure a débuté et qu'elle se poursuit aujourd'hui, 2 siècles après.